Salut tout le monde, très urgent. Le président algérien vient de dire que le Mali ne va pas gagner en utilisant la force contre les terreaux. C'est-à-dire, l'Algérie vient de dire que le Mali a perdu, que le Mali ne va pas gagner. C'est ce que ça veut dire. Je vais vous laisser écouter et après, on va décortiquer ce que le président algérien a dit. Ça, c'est un message très fort aujourd'hui. L'Algérie et la Mauritanie demandent aux autorités maliennes de négocier avec des terreaux que la force là ne va pas gagner ce combat. Je vous jure que j'ai eu des larmes aux yeux. Je vous parle aujourd'hui, dimanche 3 mai 2026. Je vous laisse écouter ce que le président algérien a dit. Il a dit que le Mali est un pays frère, que nous allons les aider, mais que la violence là qu'il utilise là, qu'il ne va pas gagner. L'Algérie a dit qu'on ne va pas gagner. Mais on va négocier. Eh mon Dieu, je vous laisse écouter. Personnellement, je soutiens le ministre des Affaires étrangères dans ce qu'il a dit. Il l'a dit au nom du président de la République, il l'a dit au nom de tout le gouvernement algérien. Nous sommes désolés de ce qui se passe au Mali. C'était pas de la prophétie, mais on savait que les choses allaient se gâter parce que le Mali est entré dans une phase qui ne pouvait mener qu'à la déstabilisation. Et ça, je l'ai dit il y a 2 ans. La voie de la raison, c'est de se retourner vers son peuple, de discuter avec son peuple, d'essayer, même si la prise de pouvoir n'est pas constitutionnelle, mais on peut la constitutionnaliser, on peut revenir. Et nous sommes là pour aider. L'Algérie ne s'est jamais émissée, ne s'émissera jamais dans les affaires intérieures du Mali ou d'autres pays. Nous l'avons suffisamment dit, mais certains éléments qui ont failli au niveau national essayent de trouver un chandelier l'Algérie. L'Algérie a toujours été le frère du Mali. Vous avez entendu? Cela veut dire que les gens qui nous combattent, c'est pour eux. C'est eux qui sont derrière ces gens-là. Savez-vous pourquoi l'Algérie a armé ces gens-là contre le Mali? Le Mali voulait donner des bases aux pires ennemis de l'Algérie. Assimi Goïta avait conclu un accord secret. Le pays même que l'Algérie ne veut même pas voir là. Assimi voulait leur donner des 4 ou 5 bases militaires à la frontière entre le Mali et l'Algérie. C'est ce qu'on a appris. Donc l'Algérie aussi a précipité les choses. Les combattants des fronts de libération là, ça ne dépasse même pas 500 éléments. Et regardez, ils ont pris Kidal, ils sont en train de prendre partout. Où sont ces combattants là? Parce que l'Algérie a la main dedans. Je vais être honnête, j'ai beaucoup de respect pour l'Algérie. Ces gens-là ont quitté l'Algérie pour venir attaquer le Mali. Ça, c'est la pure vérité. Je parle de ceux qui sont à Kidal. Ceux qui sont à Kidal là, ceux qui ont pris Kidal là, ils ont quitté l'Algérie pour venir à Kidal. Les vrais combattants des fronts de libération de l'Azawad, je vous jure, ça ne vaut même pas 1000 hommes. Le nombre de soldats maliens qui étaient à Kidal, c'est plus de ça. Mais ils ont pu nous convaincre. Ils sont venus avec plus de 10 000 combattants. Donc, ce que le président algérien a dit, ça veut dire que le Mali ne peut pas gagner. Comment l'Algérie sait que le Mali ne va pas gagner? Tout le monde sait ça. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis, il y a une coïncidence. Je vous ai dit qu'il y a un complot international contre le Mali. Les journalistes français, France 24 là, et je m'excuse, TV5 là, ils sont tous à Kidal. Ces rebelles, les fronts de libération de l'Azawad, ils sont venus avec leur famille à Kidal. Tous les chefs rebelles sont actuellement à Kidal. Pourtant, les Russes avaient frappé Kidal un moment, ils avaient éliminé quelques éléments. Mais après, les chefs
les plus grands chefs Touareg, ils sont tous de retour à Kidal aujourd'hui. Cela veut dire que la Russie ne va pas les frapper. Si l'Algérie les laisse, parce qu'ils étaient en Algérie, si l'Algérie laisse rentrer les chefs rebelles ou Touareg à Kidal, ou je ne sais pas, les fronts de libération de l'Azawad, s'ils sont à Kidal, ça veut dire qu'ils sont en sécurité. Ça veut dire que aucun avion, parce que les avions qu'on frappe là, c'est pas, les avions n'appartiennent pas au Mali, ça appartient aux Russes. C'est un secret que moi je ne voulais pas vous dire, mais je vous dis ça aujourd'hui. Les avions Sukhoi et consorts là, c'est pas pour les Maliens, c'est pour les Russes qui sont venus nous aider. Je vais être honnête avec vous. Si les Russes disent non, on ne peut pas aller les frapper là-bas. Et puis, vous savez-vous pourquoi il y a la coïncidence? Au moment, le même jour où le président algérien a parlé, au même jour, les journalistes de France 24 et TV5, ils sont actuellement à Kidal en train de manger des sandwichs avec des terreaux. Au même moment, le président algérien est sorti pour dire qu'on ne va pas gagner le combat là, tant qu'on utilise. Donc maintenant, l'Algérie est aussi en train d'accuser le Mali, que c'est le Mali qui a commencé. Parce que tout le monde sait qu'Assimi Goïta est isolé aujourd'hui. Il n'est pas aimé au Mali. Il a créé la division entre les Maliens. Voilà aujourd'hui, au niveau de la communauté internationale, Assimi Goïta est indéfendable. Assimi Goïta est accusé d'avoir fait des arrestations arbitraires. Au même moment, le président algérien est sorti de son silence. L'Algérie est en train de nous dire que sans eux là, nous on ne peut pas gagner ce combat. On est obligé d'aller en Algérie. L'Algérie ne va jamais accepter que ses ennemis soient installés à la frontière, à sa frontière. Si Assimi Goïta persiste, l'Algérie allait rentrer en guerre contre le Mali. Les vrais ennemis de l'Algérie là, Assimi Goïta voulait les donner des bases. Ce petit là, c'est un voyou quoi. Je me demande, Assimi Goïta a fait quelle étude quoi. C'est l'ennemi même numéro 1 de l'Algérie. Toi tu veux les donner les bases militaires à leurs frontières. Qui va accepter? Quel pays va accepter? Si vous voyez qu'il y a la guerre en Ukraine, parce que l'Ukraine voulait donner des bases à l'OTAN, à la porte de la Russie. C'est pour cela que la Russie a dit que ça ne peut pas se passer. Aucun pays sérieux ne va accepter cela. Sauf si le pays est faible. Toi, tu n'as rien, tu n'es rien, tu mets ta bouche entre les grandes puissances. S'il y a bagarre entre lions, moutons à quoi à faire dedans? Si les lions se cassent la gueule, est-ce que les moutons doivent venir les séparer? Tu vas devenir leur proie. Nous sommes des moutons. Les lions, ça c'est le Maroc et l'Algérie, c'est les grandes puissances de l'Afrique. Toi, tu es mouton, tu mets ta bouche dedans. Et voilà comment ça se termine. Toi, tu vas donner des bases au pays même que l'Algérie ne veut pas voir. Les choses sont précipitées. Moi, je regarde où. Moi, je regarde. Les Russes là ne vont pas aller. Ces chefs et rebelles qui sont à Kidal là, les Russes ne vont jamais les éliminer. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils vont faire semblant, ils vont faire des bruits, ils ne vont pas les faire. Tant qu'ils ont quitté l'Algérie là, l'Algérie, s'ils sont à Kidal aujourd'hui, ça veut dire que la Russie, ça veut dire que c'est fini. Toi, tu as créé les polémiques à Bamako, partout, créé, emprisonné les panafricains, les gens même qui t'ont aidé. Tu as trahi tout le monde. Aujourd'hui, toi aussi, tu as été trahi. La Russie ne t'a pas trahi. La Russie t'a regardé. C'est toi qui as trahi la Russie. Moi, je n'accuse pas la Russie. Toi, tu ne peux pas dire que tu es avec la Russie. Les gens qui sont pas avec la Russie, tu veux les amener au Mali. Mais c'est grave. Les gens qui même que nous avons chassés, toi tu veux les faire venir encore. Ça veut dire quoi? En tout cas, l'Algérie vient de te dire la vérité. L'Algérie vient de dire à Assimi Goïta, attention, moi je suis là. Faut pas essayer la guerre là. Et puis c'est la Mauritanie et l'Algérie qui te disent que tu ne vas pas gagner la guerre là. Ça veut dire que tu ne vas pas gagner où? Parce qu'ils connaissent tout sur l'armée malienne. L'Algérie connaît tout. Et puis, ce qui est là, le plan, c'est quoi?
c'est de chasser Assimi Goïta. C'est le scénario syrien qui est bien préparé au Mali. Moi, si je suis à la place d'Assimi Goïta, je vais laisser le Mali. Je vous jure, les jours d'Assimi Goïta sont comptés. Moi, je regarde le film, j'ai ri. Mais je vais faire une vidéo spéciale pour vous donner encore plus de détails par rapport à ça. Je vous jure. Il s'est amusé à Bamako. Ils sont en train de faire la distraction à Bamako. On est en train de perdre tout le nord du Mali. Ça fait mal. En tout cas, le message que le président algérien vient de donner là, c'est un message clair comme l'eau de roche. Voilà. Que Dieu protège le Mali, en tout cas. La balle est dans le cas de Assimi Goïta. Puisque tu n'écoutes personne, tu as créé, tu t'es fait des ennemis partout. Tu as fait le système éclairé. Créer des fronts partout, des ennemis partout, des ennemis imaginaires, gâter l'armée, arrêter les officiers super de l'armée malienne. Voilà, aujourd'hui, on est faible. Même les gens qu'on a chassés, aujourd'hui, ils reviennent en force contre nous. On a perdu Kidal, ça me fait tellement mal. On s'est battu pour ça. Aujourd'hui, encore on a perdu. On avait récupéré, on a perdu. Un maudit là, même quand il met un maudit dans les pareils là, il va se jeter dans l'affaire. On a un président, le président le plus maudit que le Mali n'a jamais eu. Je vais arrêter la vidéo là, sinon je vais pleurer.